Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle participation à mon concours. Celle-ci vient de Sandrine, donc c'est le scrap de Sansan sur YouTube et Instagram. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vais commencer. Je vais d'abord enlever l'enveloppe pour pas qu'on puisse voir mon adresse et celle de Sandrine. Donc voici, hop, il y a plein de choses. Donc je peux ranger tout. Donc, je pense à la carte. Très jolie. Regardez. Plein de papillons. Un papillon tamponné. Et ensuite, on a un papier doré et une base de cartes. Merci, c'est trop joli. Et là, sur le papillon, ici, on a je sais pas, des paillettes. On dirait une poudre un peu nacrée. Très jolie. Et donc, j'ai... Coucou Léa, félicitations pour tes 500 abonnés. Merci beaucoup. Et c'est ta participation pour mon concours. J'espère qu'elle te plaira, merci. Et je pense que oui, il n'y a aucun doute. Je te souhaite de bonnes vacances. Scrappy Sandrine. Je te souhaite de très bonnes vacances à toi également. Et pardon, j'ai eu la mémodex, mais je la cacherai. Très jolie. Attendez. Hop. Elle est en transparence un peu. Attendez. Ouh, je vois. Ok. Donc en fait, j'avais un papier avec toutes tes coordonnées. Donc c'est le scrap de Sansan sur YouTube. Et c'est aussi le scrap de Sansan sur Instagram. Pardon. Donc Sandrine, elle scrap. Je vais vous montrer comme ça. Sandrine, elle scrap depuis 2005. C'est il y a très longtemps. Elle aime beaucoup de choses, mais surtout le rose, les fleurs, les papillons, le girly. Et elle n'aime pas le clean and simple, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Et j'ai tous ces coordonnées derrière. Donc sur une petite feuille mémoridex à part. Et là, en fait, c'est une mémoridex sur une feuille de plastifieuse avec plein de paillettes. Et derrière, elle a mis de la peinture. Donc ici, on peut voir un petit peu. Et très sympa. Donc plein de paillettes, vous voyez. Ici, on a un papillon dans du papier doré. Ensuite, on a une bande de papier plissé aussi avec du tulle doré un petit peu, des petits confettis. Ensuite, découpe ici, fleurs. Et là, on a, je sais pas si c'est peut-être un dot avec des cires pour faire les cachets de cire peut-être. Voilà. Très sympa, merci. Et donc ici j'ai rien et elle a écrit toutes ces informations sur une autre feuille de papier. Voilà, à peu près. Donc c'est très joli. Je vais peut-être cacher ça comme ça. Hop, ça aussi je vais la mettre ici. Donc ça, donc j'ai aussi des bonbons. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je pense que je les mangerai directement après. Merci. Ensuite, ici, j'ai un petit trombone avec des perles enroulées, c'est très mignon. Et donc elle m'a écrit: ces fleurs ne correspondaient pas à ta demande, mais je m'en suis rendu compte après. Et après les avoir faites, je te les envoie quand même. Donc on va voir ça. Mais pour l'instant, je pense que pour moi tu respectes. Hop. Très mignon le sachet. Voici. Donc, pour moi tu respectes, hein. Mais c'est très gentil. Hop. Petite fleur. Très chou. En plus, c'est des couleurs qui sont facilement utilisables. Donc, peut-être c'est le doré qui t'a fait penser ça, mais moi je les valide. Très joli. Donc, on a du rose avec du doré et on a aussi du lilas avec. Donc, je pense que c'est des dots que t'as fait toi-même. Très mignonne. Merci beaucoup. Hop, voici. Et j'ai encore une autre. J'ai une autre boîte ici.
elle est un peu écrasée, c'est dommage. C'est le problème des lettres suivies. Hop, je pense que oui, de base elle est emboîtée comme ça, c'est pas très grave. Hop, je vais la remettre. Donc, petite décoration dessus. Hop, je vais enlever. On a un sticker, une découpe, des die cuts sur une rosace avec une petite fleur roulée. Moi, les fleurs roulées, ce que je fais souvent, c'est que après les avoir roulées, j'aime bien les, on va dire, un peu déplier les pétales pour que ça ressorte mieux. C'est ce que j'aime faire. Très mignon. Et donc derrière, je regarde si je peux vous montrer. Donc je vais faire ça. Donc on a Sandrine, le scrap de Sanson, elle a aussi un Facebook, donc Instagram et son blog. Voilà, je pense que vous pouvez aller voir. Et sinon, il y a son numéro derrière que je garde. Ok, voilà. Ouh, et donc là, j'ai encore plein d'autres fleurs. D'accord. Merci, c'est très gentil. Donc j'en ai plein des comme ceci, elles sont très mignonnes. Vous voyez? En blanc aussi, c'est super parce que bah, je peux les utiliser partout. Enfin, pour toutes les collections, on a du doré. Regardez, elles sont très mignonnes. Tu t'en as fait aussi en vélum. Bah, ça fait beaucoup plus de fleurs que prévu alors. Très joli. Hop. On en a une toute petite ici. Voilà. Ah oui, attendez. J'en ai beaucoup. Ouais, j'en ai des toutes petites. Hop, voici. Je pense qu'elles font un peu plus de 1 cm, mais elles sont vraiment rectifiées. Voilà. J'aime beaucoup les petites fleurs aussi pour combler les espaces. Est-ce que je peux vous montrer une création? Je vais voir ça. Est-ce que j'aurais une création à vous montrer sans trop vous dévoiler? Attendez, je vais trouver ça. En tout cas, merci beaucoup. Voici, j'ai plein de petites fleurs aussi. Hop, voilà. Sinon, je vais vous montrer une création. Je vais essayer de pas trop vous montrer, mais là, par exemple, j'ai une création. Et ici, vous allez voir que en fait, souvent, je prends on va dire, les décorations que je veux mettre sur ma création. Je les pose et j'essaye de voir où j'aimerais les poser. Et par exemple, en posant cette rosace, bah, il y avait un vide entre mon étiquette. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des petites fleurs pour combler le vide. Voilà, à peu près ma décoration. Voilà, je vais pas vous montrer parce que c'est aussi quelque chose pour concours. Donc, je vous verrai ça bientôt pour d'autres dans une autre vidéo. Ah, j'avais pas vu. Est-ce que c'est... Je sais pas trop. En fait, ça me fait penser à de la poudre embossée, mais comme des petites paillettes aussi. Très mignon, regardez. Donc en vrai, la poudre embossée aussi, c'est pas mal. Par exemple, si vous utilisez... par exemple, là, Sandrine, elle a utilisé un brad. Si vous avez une attache parisienne qui ne correspond pas à la couleur, vous pouvez l'embosser. Je faisais ça auparavant quand j'avais pas autant de couleurs, mais maintenant je le fais moins. Et je n'utilise pas beaucoup d'attaches parisiennes dans mes créations. Plus pour quand je vais faire des fermetures ou avant dans les albums, je les utilisais très souvent pour les flippettes. Voilà, à peu près. Donc je vais les sortir. Et sinon, bah voilà, pour la participation de Sandrine. Donc merci beaucoup, tout est très joli. Attendez, je vais pas peut-être les sortir pour vous remontrer un petit peu. Je vais en sortir quelques-unes. Donc voilà. Donc mon concours se termine la fin de ce mois-ci. Je pense que ce sera pas mal, même si j'ai pas énormément de participation. Ça fera plus de chance pour les filles qui participent. Moi pour le lot, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai pratiquement terminé. Il me reste juste une petite création à faire pour quelque chose que j'ai acheté, mais je réfléchis à une création pour l'offrir, un peu plus sympathique. Mais je pense que j'ai à peu près l'idée en tête. Et donc voilà, les petites fleurs. Elles sont très mignonnes, regardez. Donc un petit centre de fleurs en violet aussi.
Voici. Et je sais que ça prend beaucoup de temps parce que j'ai l'habitude de les faire. Après, plus on les fait, plus ça devient rapide. Et je sais que ça prend du temps. Donc, merci beaucoup. Attendez, ça, je vais peut-être mettre ça comme ça. Et donc, voilà pour la participation de Sandrine. Merci encore. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.